Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le guide en fait des cœurs. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour répondre à la question quels sont les conseils que vous devez recevoir dans la situation qui vous pose problème actuellement. Alors pour cela, j'ai fait 4 choix, voilà. Donc, je vais vous aider à faire votre choix. Bon, la première carte, voilà, c'est ce cœur lumineux. Donc, pour le premier choix. Le deuxième choix, c'est en fait la carte de cette femme qui pleure. Voilà. Le troisième choix. Donc, en fait, on a un nuage en fait de couleurs. Très joli aussi. Et puis, le quatrième choix, c'est la carte de cette femme très pensive avec ce soleil et ces arbres en fleurs. Voilà. Donc je vous laisse en fait prendre le temps de faire une pause pour savoir premier, deuxième, troisième ou quatrième choix. Et je retourne vos cartes. Voilà, à tout de suite. Donc pour le choix numéro 1. Quels sont les conseils que vous devez recevoir actuellement pour vous aider dans la situation dans laquelle vous vous trouvez? Alors, le premier message nous dit celui-ci. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez confiance que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini. Voilà. Donc là, effectivement, on vous dit que votre âme a choisi de venir vivre en fait des choses sur Terre. Et là, j'ai la carte en fait de l'univers qui peut avoir plusieurs significations. Soit on vous demande de vous reconnecter donc à la source, à l'univers de lumière et d'amour pour vraiment vous relier à votre mission divine. Voilà, ça peut être un conseil, mais ça peut aussi nous dire que effectivement vous avez un rôle à jouer par rapport à la mission que vous êtes choisie. Et la carte numéro 21, elle correspond en fait au monde. Et peut-être qu'on vous demande de vous dévoiler, de sortir de votre tanière et d'aller montrer vos dons et vos talents pour aller un petit peu plus loin. On vous dit actuellement qu'il y a un mouvement accéléré. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi, effectivement, je trouve que le temps va très, très vite. C'est comme si on était poussé à avancer vraiment sur notre chemin de vie et de trouver notre place. Donc là, effectivement, je crois qu'on n'a plus tellement le temps de se laisser aller et de s'amuser. En fait, c'est vraiment... c'est comme si on était en fait appelé. Après, j'ai demandé donc à l'archange Métatron de voir quel est le message qu'il va vous donner. Donc, on nous parle du chakra, du corps de lumière. Alors, je vais prendre le livre pour vous expliquer parce que je trouve que ce livre est très bien fait et qui nous donne les bonnes indications. Et vous me direz si ça vous parle. Alors, là, le corps de lumière, il vient vous dire « Vous êtes lumière ». Comme il est facile d'oublier ce fait crucial que vous êtes lumière. Rien ne s'épanouit dans l'obscurité au sein de cet univers. La lumière est nécessaire pour que chaque cellule de votre corps puisse évoluer, grandir et rester en bonne santé. Vous êtes invité à prêter attention à votre système de chakras qui est fondamental pour distribuer la lumière dans tout votre être, à la fois dans votre corps physique et dans vos champs auriques. La lumière dissociée en une cascade de couleurs individuelles peut vous soulager et vous soutenir à tous les niveaux. Vous êtes né pour accueillir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en vous et dans la conscience de la 5e dimension, vous êtes capable d'assimiler davantage de couleurs et de lumière qu'auparavant. Vous êtes encouragé à visualiser, à expérimenter, à inspirer et à utiliser les couleurs autrement que dans des buts différents.
Nous ne sommes plus au temps où des couleurs statiques étaient contenues en un lieu unique. Vous êtes au contraire encouragé à accueillir un arc-en-ciel dans chacun de vos chakras, sortant et se réfractant à partir de la lumière blanche, comme le montre cette carte. Elle vous invite à étudier la chromothérapie ou à réfléchir également aux couleurs de votre maison ou de votre garde-robe. Comme le dit Métatron, nous devons être les couleurs. Vous êtes peut-être attiré par une partie du spectre coloré ou par une ou deux couleurs. Cherchez leur signification, mais découvrez aussi de nouveaux tons et nuances. Ouvrez-vous à un nouveau monde de couleurs et laissez-le vous égayer, vous inspirer et vous soutenir à partir de maintenant. Les centres de lumière ne se trouvent pas uniquement dans les 7 chakras traditionnels du corps physique, mais également dans des points à l'extérieur du corps qui comprennent l'étoile de l'âme, le portail stellaire et l'étoile terrestre sous vos pieds. Prenez conscience du fait que vous êtes tellement plus que vous ne l'aviez jamais imaginé. Sentez combien tout ce qui paraissait dense, compliqué et ardu peut s'assouplir et s'adoucir quand on le remplit d'un éclat irisé. Donc je trouve que c'est assez intéressant et surtout en concordance avec le premier message que vous avez reçu. Et aujourd'hui, ce qui vous est demandé, c'est de vous reconnecter au flot de lumière de Métatron qui descend sur vous et qui vous traverse et s'enfonce dans la terre. C'est un ravitaillement illimité d'une énergie d'amour, de guérison et de soutien, toujours prête à vous nourrir, vous rétablir et vous servir quand vous le demandez. Quand vous rayonnez en conscience, vous aidez les autres à faire de même. Ils sentent ou voient la lumière que vous portez, qu'elle sorte de vos yeux, de vos mains ou de votre cœur. Elle est dans votre simple présence. Lumière et couleur sont deux des énergies les plus puissantes dans notre monde. Assurez-vous que votre batterie personnelle en est toujours saturée et ne se vide plus. Demandez à l'archange Métatron de vous aider pour cet aspect très important de vos soins personnels et de vos actes de service au monde, afin de rayonner d'un éclat sans faille au lieu de vous recroqueviller dans l'ombre. Donc là, effectivement, on vous demande non seulement de vous reconnecter à vos chakras, parce que c'est ce qui va vous permettre de maintenir une belle énergie vitale, voilà, et de vous reconnecter en fait à l'univers, hein, ben là c'est vraiment le cas, pour tout le temps être purifié, nettoyé, parce qu'effectivement au niveau des énergies c'est assez sombre en ce moment, et comme on est tous interconnectés, effectivement on récupère les énergies négatives de certaines personnes qui ne sont pas encore avancées au niveau de la conscience. Donc voilà, écoutez, c'est assez riche, vous me direz si ça vous parle, hein. Et là on vous dit, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc là, on est vraiment centré sur la source. Et on vous dit, cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Voilà. Et bien, c'est juste génial. Là, en fait... on vous demande de vous recentrer sur vous-même et de trouver la force à travers justement l'équilibre en fait des chakras. Et plus vous allez monter votre fréquence vibratoire et plus vous allez pouvoir créer la manifestation à travers ce que vous désirez le plus. C'est comme si vous allez reprendre le pouvoir de la manifestation en modifiant vos pensées. Voilà, plus vous allez vous mettre dans une énergie positive de confiance, d'ouverture de cœur, et plus vous allez pouvoir attirer à vous tout ce que vous souhaitez. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais passer donc au cas numéro 2. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi en fait la carte numéro 2, donc la carte de la tristesse un petit peu pour cette femme. Voilà, alors, voilà ce qu'on nous dit. Faites preuve d'audace et soyez forts, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Voilà. Donc, on vous demande effectivement de vous recentrer.
Et là, on nous dit qu'effectivement, cette tristesse, elle est certainement due à une perte affective. Et donc, il y a peut-être voilà, beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Et on vous demande, le conseil, c'est de vous relier à votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est donc le deuxième chakra. C'est celui qui est lié en fait aux émotions, à l'enfance. C'est celui qui est lié aussi à la sensualité, mais aussi aux différentes épreuves qu'on a pu traverser, à nos blessures d'enfance. Donc c'est vraiment se reconnecter à nos émotions et de les laisser en fait, de les laisser aller, ces émotions, de les libérer. Voilà, enfin c'est surtout pas les refouler, c'est vraiment, si on a envie de pleurer, ben c'est accueillir justement cette tristesse et la laisser sortir. Parce qu'effectivement, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur. Et on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre deuxième chakra. Alors, voilà ce que Métatron vous donne comme conseil. Métatron vous parle de lâcher prise et justement d'un moment de libération. C'est tout à fait adapté au contexte, pardon. Et là, je vais vous dire ce que ça veut dire. Je vais vous lire en fait les conseils de Métatron parce qu'ils sont importants. La carte 4 est liée à la planète Uranus et à la nature du changement et de l'adaptation aux événements inattendus. Son influence vous aide à supporter ce que vous traversez en ce moment. Ou peut-être y a-t-il du changement dans l'air où vous sentez que c'est pour bientôt. C'est le moment pour vous de lâcher prise. On vous demande pourquoi vous retenez si fort ou si serré quelqu'un ou quelque chose qui a fait son temps. Regardez vos mains, sont-elles crispées? Votre souffle est-il court et votre corps tendu d'avoir trop longtemps essayé et persévéré? Vous avez peut-être tenté de changer ou de contrôler quelque chose qui n'était pas censé s'adapter, ni faire partie de l'étape suivante de votre vie. Au lieu de cela, regardez-vous et voyez ce qui vibre positivement pour vous. Apprenez à être accommodant, flexible et capable de lâcher prise ici et maintenant. Le lâcher-prise peut aussi s'appliquer à votre vision des choses, à vos comportements et addictions. En vérité, à tout ce qui vous alourdit, vous perturbe et ne vous aide aucune utilité. C'est le sujet qui requiert votre attention aujourd'hui. L'archange Métatron est là pour vous aider à comprendre que le changement arrive à tout le monde chaque jour et que rien ne peut rester immuable. Il y a un temps et une saison pour tout. Peut-être avez-vous apprécié ou savouré ce qu'aujourd'hui il vous est demandé d'abandonner. Sachez qu'il y a une raison pour chaque expérience de la vie, pour chaque rencontre. C'est ce qui nous fait apprendre et évoluer. Comme l'arbre qui sait reconnaître la saison qui vient, vous êtes invité à vous préparer pour le changement qui approche. La nature est notre meilleur enseignant. Les feuilles qui tombent savent que c'est pour protéger la force vitale de l'arbre que de nouveaux bourgeons apparaîtront un jour, après qu'elles auront fertilisé le sol à son pied. Rien ne se perd, rien n'est gâché. C'est normal pour la nature comme pour nous de se recycler et de se renouveler pour la prochaine période de croissance qui veut émerger. Comprenez aussi que le lâcher-prise peut être doux, comme une gentille brise qui répond à l'appel de votre âme pour s'adapter et progresser. Ou il peut être forcé comme un orage qui monte sans prévenir et qui paraît inutile, violent. Lâchez prise dans la grâce et la douceur, faites ce que vous savez déjà qu'il va falloir faire. Mais sachez qu'il ne vous est pas demandé de tout faire seul. L'archange Métatron vous accompagne et vous soutient. Soyez également conscient des bienfaits qui vous attendent à l'avenir quand vous aurez fermé cette porte pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Le choix de cette carte peut aussi indiquer que vous êtes soutenu par Métatron dans une période de chagrin. Je crois qu'on est tout à fait dans ce contexte-là. Peut-être avez-vous perdu un proche, une personne chère à votre cœur ou un animal. Un changement de circonstance vous a peut-être laissé désemparé, une rupture sentimentale ou le départ de vos enfants. Sachez que les anges sont avec vous en ce moment, qu'ils vous offrent leur réconfort et veillent sur vous de loin. Soyez courageux, respirez profondément et lâchez prise sur ce qui ne vous sert plus à rien. Voilà. Donc là, c'est vraiment impressionnant de justesse. Si vous sentez énormément de détresse, vous pouvez simplement invoquer. J'invoque l'archange Métatron pour m'aider justement
à dépasser mon chagrin, pour m'aider à me soutenir dans cette épreuve. Donc voilà, là c'est vraiment prendre ce temps-là et ne pas hésiter à faire appel aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux saints aussi. Parce qu'effectivement, si on ne demande rien, on ne reçoit rien, mais si on demande, on reçoit tout en abondance. Donc c'est juste extraordinaire d'être soutenu de cette manière-là. Les 2 derniers messages, croyez en la sagesse de votre corps, écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà. Donc là, c'est effectivement être à l'écoute de son corps et répondre à ses besoins aussi. Laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Et là, effectivement, c'est vraiment, il y a un soutien qui est juste énorme. Et voilà, je remercie parce que j'ai demandé en fait des conseils. Et là, on a vraiment beaucoup de chaleur et d'amour. Et on se sent vraiment entouré et guidé. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie en fait toute mon affection. Et voilà, effectivement, il y a des épreuves qui sont à traverser, qui ne sont pas faciles à vivre. Mais simplement, laissez-vous aller, accueillez en fait cette tristesse. Et demain sera un jour nouveau. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire si cela vous a parlé. Merci. Donc pour les personnes qui ont choisi en fait cette carte, magnifique je trouve. Voilà, on va retourner en fait les cartes pour savoir en fait quel message vous devez recevoir aujourd'hui par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Donc là, on vous dit, il est temps de réfléchir il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Donc effectivement, tout ce qu'on dégage à l'intérieur se répercute en fait sur les autres. Là, on vous parle en fait de souvenirs d'amour. Alors, est-ce qu'effectivement, vous êtes nostalgique dans une situation par rapport à la perte de quelqu'un et vous avez vraiment du mal à peut-être à terminer ce deuil? Voilà, c'est ce que j'entends. On vous demande en fait de rester confiant. Parce que là, le conseil qu'on vous donne, c'est qu'il y a un nouvel amour qui va arriver dans votre vie. Donc, je pense qu'il va vous aider à dépasser ce deuil que vous avez pu traverser par le passé. Alors, j'ai demandé à Métatron quel était son conseil. Lui, il nous parle des annales akashiques et de faire une évaluation et un bilan. Je vais donc vous lire à quoi ça correspond. Tout ce que vous avez fait, été, vu et vécu est enregistré dans la grande salle des annales akashiques. Alors effectivement, les annales akashiques, c'est une grande bibliothèque où se trouvent en fait toutes les mémoires des âmes qui ont vécu en fait sur Terre. Et en fait, dans cette bibliothèque, vous avez en fait l'empreinte de votre âme à travers toute l'éternité. Toutes les fois où vous avez fait du tort à quelqu'un, où vous avez aimé, toutes vos paroles de haine et de pardon, les actions que vous avez menées dans votre seul intérêt et celles qui ont servi le bien commun, il y a toujours la polarité, hein, les moments où vous avez souffert et profité des richesses de la vie, ceux où vous avez sacrifié votre vie pour quelqu'un ou pris celle d'un autre, ceux où vous avez laissé briller votre lumière et parfois vous l'avez éteinte,
ceux où vous avez été bon, méchant et tous les stades intermédiaires. Votre vie, longue ou courte, en tant qu'homme ou femme, avec un handicap ou en pleine santé. Métatron connaît votre parcours, il sait ce qu'il vous reste à travailler, ainsi que les dons uniques que vous êtes seul à pouvoir développer dans cette vie. Personne ne naît sans talent ni défi à surmonter. Vous êtes maintenant invité à remarquer tous les schémas, toutes pensées ou situations qui se répètent dans cette vie et à vous demander si cela prend ses racines dans d'autres vies. Cette relation que vous n'arrivez pas à gérer, cette addiction dont vous ne pouvez vous libérer ou ces erreurs que vous faites encore et toujours, Métatron ouvre le livre à la page que vous avez besoin de voir en ce moment. Qu'avez-vous à travailler, à abandonner, à pardonner ou à guérir? D'autre part, vous pouvez être invité à remarquer un attribut que vous seul possédez, une sagesse enfouie, et qui doit être mise en lumière et exprimée durant cette incarnation. Comprenez que tout est juste, vu d'une perspective éternelle et soumis à la loi du karma. Vous pouvez demander à être dispensé des anciens liens et des défis karmiques si vous avez vraiment exploré les leçons et les cadeaux qu'ils contenaient. Voilà, vous pouvez en fait vous connecter à Métatron et simplement lui demander ce que vous avez besoin de mettre en lumière, peut-être par rapport à cette nostalgie, ou peut-être à des choses que vous avez définitivement besoin de régler pour justement passer à autre chose. Voilà. Donc là, on vous dit les derniers messages: lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Voilà, donc lâchez le mental en fait et certains schémas de comportement. Et reprenez votre plein pouvoir. Elle est juste magnifique celle-ci. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc c'est juste magnifique. Donc c'est la force du lion. Là, on vous demande d'avancer et d'avoir la force nécessaire pour traverser vous avez tout ce qu'il faut pour traverser cette situation. Voilà. Bah écoutez, si ça vous a parlé, je vous invite à liker, à partager et de me donner éventuellement un petit commentaire pour savoir si vous êtes reconnu dans cette situation. Voilà, merci pour votre écoute et je passe au tirage numéro 4. Donc le tirage numéro 4 à la question: quels sont les conseils que vous devez recevoir aujourd'hui par rapport à la situation que vous traversez actuellement? Donc voilà, la première carte vous dit: vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Eh bien, c'est excellent comme nouvelle. Là, on vous parle de réjouissance et de fête. Parce qu'il va y avoir une récolte matérielle. Donc, on vous demande d'être patient. Et là, on vous dit qu'effectivement, très bientôt, quand le moment sera venu, vous allez pouvoir fêter en fait cette récolte matérielle que vous attendez peut-être. Donc, il faut vraiment faire confiance. Que nous dit Métatron? Il nous parle en fait de la guérison du cœur. Voilà. Alors, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau de votre chakra du cœur. Et je vais vous lire en fait le conseil qu'il va vous donner là juste maintenant. Donc, cette carte avec le rayon de lumière vert de Métatron offre un sanctuaire de guérison pour votre cœur. Le rayon vert ranime, répare, recharge et équilibre tout ce qu'il touche, reflétant la capacité du vert à nous garantir un espace de repos et de guérison. Cette couleur est liée non seulement à Métatron, mais aussi au rayon de Raphaël, et ces deux puissants archanges associent leur pouvoir pour diffuser une lumière verte apaisante sur la douleur, les tourments et les peines de cœur. Chaque blessure, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle ou physique, peut être soulagée par le baume qu'offre le rayon vert. Entrez dans la cathédrale sacrée de ce rayon vert
pour découvrir un espace dans lequel votre cœur sera libre. Le diamant de l'illustration représente votre cœur, l'endroit où se trouvent les réponses, le lieu qui contient la sagesse et la vérité qui peuvent vous libérer. Car le vert offre la liberté, ce qui explique pourquoi nous cherchons toujours l'aide que cette couleur propose. Tenu dans la douce étreinte de cet espace, vous pouvez accéder aux désirs de votre cœur et aux profondeurs de votre âme, ainsi qu'à tout ce que vous êtes et à tout ce que vous êtes venu faire en ce monde. Visualisez ce diamant vert étincelant qui brille en vous, qui alimente votre corps physique avec ce dont il a besoin en ce moment pour devenir plus fort et plus accompli. Puis accompagnez-le plus profondément dans vos corps émotionnels et spirituels. Laissez sa lumière curative pénétrer dans les zones qui en ont le plus besoin. La précision avec laquelle il peut agir est impressionnante. Regardez les pointes aiguës du diamant, comme des lasers, elles sont capables de diriger l'énergie verte partout où elle est attendue. Le cœur est aussi notre transmetteur. Demandez-vous alors ce que vous montrez au monde. Vos paroles sont-elles empreintes d'amour ou de colère? Que diffusez-vous dans l'univers? Soyez conscient que les mots, les actions et les pensées que vous transmettez vous reviennent au centuple. Alors, choisissez-les avec sagesse. Le cœur a besoin de la purification constante qu'offre le rayon vert. En vérité, le vert est une couleur très importante au quotidien dans votre vie. Que vous dit ce rayon vert aujourd'hui? Comment le ressentez-vous? Êtes-vous à l'aise avec ses bienfaits et ses cadeaux ou repoussez-vous cette couleur? Accueillez le soulagement du rayon vert et laissez-le vous rétablir. Vous êtes aussi invité à sortir dans la nature, en forêt, dans un parc ou dans votre jardin. Sentez l'herbe verte sous vos pieds et les dons du monde naturel pour la guérison, la croissance et le renouveau. Tout cela grâce au rayon vert associé à la Terre. Et les deux derniers messages. Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Voilà, là effectivement, on nous demande de nous purifier, de nous nettoyer et de nous libérer de tout ce qui nous empêche de vibrer notre plus haut potentiel. Et on vous dit d'oublier les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire si cela vous a parlé, à liker, à partager. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.